Je vous emmène à présent découvrir un lieu unique, le plus haut village des Pyrénées-Atlantiques. L'Esquin, à peine 170 habitants, est entouré d'un magnifique cirque glaciaire. Depuis des siècles, rien ou presque n'a changé. On y vit au rythme de l'élevage des brebis et depuis quelques années du tourisme. Hortense Villatte et Ève Castin ont chaussé leurs raquettes. Il culmine à 898 mètres très précisément. C'est le plus haut village des Pyrénées-Atlantiques. L'Esquin, un plateau entouré de montagnes que nous avons découvert raquettes aux pieds. On reste sur la neige fraîche. Aux portes du parc national des Pyrénées, à la frontière avec l'Aragon et la Navarre, il est notamment traversé par le GR10, sentier de grande randonnée. De quoi prendre un peu de hauteur. Voilà, on arrive au kiosque où on a une très belle vue sur les sommets. Et mieux comprendre pourquoi on surnomme ce site Dolomites des Pyrénées, référence au célèbre massif italien. Il y a à peu près 25 000 ans, toute la chaîne des Pyrénées était sous prise par les glaces et émergeait de cette glace que les plus hauts sommets. Ensuite, on a une accumulation de neige qui, par pression, ont formé donc, ce qu'on appelle les cirques glaciaires. Le cirque de l'Esquin, François Studget l'apprécie même lorsqu'il joue à cache-cache derrière les nuages. Accompagnatrice depuis 24 ans, elle ne se lasse ni de ses dentelles rocheuses, ni de ses chemins escarpés. On ouvre la piste là. Nous, le plus qu'on peut amener pour les accompagnateurs en montagne, c'est justement d'emmener les gens en dehors des sentiers battus, dans des endroits où ils n'iraient pas tout seuls, en toute sécurité et avec toute l'histoire qui va avec, de géologie, de la vie à la montagne. Une vie qui s'est écrite dans le village dès le XIVe siècle. Ruelles étroites, maisons aux murs épais, toits d'ardoise, l'Esquin a tout d'une carte postale, même pour ses 170 habitants. L'environnement physique qui est magnifique, les ciels qui changent tout le temps. C'est un super beau village, puis qui a été super préservé. C'est un petit paradis ici. Il renferme en plus une ressource ô combien inestimable, Elle n'est pas froide, hein? celle qui coule de ses fontaines, lavoirs et abreuvoirs. On a coutume de dire ici à l'Escu, l'aigo che raio. C'est-à-dire à l'Esquin, l'eau jaillit. Donc l'eau est abondance. Quand on est une société pastorale, il faut abreuver les bêtes. Hein. C'est ce qui caractérise aussi la vraie richesse de ces villages. La tradition pastorale en vallée d'Aspe remonte à la fin de la préhistoire. L'Esquin compte toujours plus d'une dizaine d'exploitations. À 31 ans, Bernard Coapé est à la tête de l'une d'elles. On y est dedans depuis petit, donc forcément, on ne se voit pas faire autre chose. C'est une passion. L'été en estive, l'hiver à la bergerie, à prendre soin de ses 230 brebis. Un quotidien rythmé par la traite et la fabrication du fromage. C'est l'heure de décailler le fromage. Un savoir et des gestes empiriques. Ça a toujours été fait comme ça ici. Et on n'a pas changé les pratiques. C'est notre gagne-pain. Il faut en prendre soin si on veut pouvoir les vendre. La plus grande satisfaction, c'est quand les clients reviennent et sont contents. À l'image de cette touriste originaire de Charente. Nous, on aime bien voir les gens qui les produisent, savoir comment ils font. Toutes les petites choses qui font que leur fromage, c'est leur fromage, c'est pas celui d'une grande firme ou d'un truc comme ça, quoi. Et 140, vous pouvez le garder la couleur. À l'écart des stations de ski, l'Esquin et son cirque se sont donc fait une place dans les guides touristiques. Camping, gîtes, hôtels, auberges, ils totalisent 600 places d'hébergement. On sort des fêtes, on a eu pas mal de monde et donc voilà, on sera active pour un groupe qui arrive ce week-end de 25 personnes. Marlène et son compagnon ont fait le choix de venir s'installer ici pour prendre la suite de cette maison d'hôte familiale. Un pari réussi. Par rapport à quand on est arrivé, donc il y a quasiment 10 ans, on voit l'accroissement de l'activité, le développement du tourisme, notamment le développement du tourisme de montagne. Ça marche bien. Et le monde attire le monde. Ouais. 25 000 nuitées l'an dernier. Alors pour les Lescunois, il faudra veiller. Les gens qui viennent ici, c'est aussi pour avoir une vision authentique de la montagne. On ne peut pas pousser les murs à l'Esquin, vous en êtes rendu compte. Il faut un équilibre.
Se protéger du tourisme de masse pour tenter de préserver cette perle des Pyrénées.